Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag. On est en ce moment dans une période très Game of Thrones puisque la dernière saison est actuellement diffusée sur OCS en France. Du coup je voulais me trouver un tag Game of Thrones et j'en ai trouvé un sur un blog que je ne connaissais pas qui s'appelle Chez Cordelia, autrice et booktubeuse queer et féministe. J'aime beaucoup le féministe à la fin, surtout queer et féministe. Avant de commencer, c'est un tag qui date de 2014, donc il est assez vieux. Voilà, du 23 août 2014. Néanmoins, j'ai regardé les questions, je sais à peu près quoi répondre, et il y a potentiellement certaines réponses qui vont contenir certains spoils de la saison 8 de Game of Thrones. Du moins jusqu'à l'épisode 4 de la saison 8 puisque c'est le dernier épisode qui est sorti. Du coup, je vous préviens, je suis gentille, mais surtout, si jamais vous n'êtes pas à jour dans la série, ne regardez pas cette vidéo. Je sais à quel point ça peut être chiant, ça peut être énervant de se faire spoiler une série que l'on aime beaucoup. Personnellement, quand je me fais spoiler Game of Thrones, j'ai envie de meurtre, clairement. Autant les autres séries, je suis pas aussi fan que Game of Thrones, du coup, pour être honnête, je m'en fous un peu. Mais cette série, ça m'énerve. Du coup, en fait, je vous préviens, si vous n'êtes pas à jour dans la série, ne regardez pas cette vidéo et revenez dessus lorsque vous serez à jour. Je parle notamment de la série, des bouquins, je pense pas dire de spoil dessus, ça peut arriver, mais pour être honnête, je ne suis pas sûre. Je verrai ça au cours de la vidéo. Donc voilà, je vous invite à partir si vous n'êtes pas à jour dans la série, et je vous invite à rester si vous êtes à jour. Voilà, on commence dès maintenant. J'ai mis mon beau t-shirt Game of Thrones, le seul que j'ai. Donc c'est une citation de Tyrion Lannister, je ne sais pas si on voit très bien. Et il y a mes petites figurines chéries qui sont juste derrière. Donc je pense que je suis prête. On commence donc dès maintenant. La première question. Comment as-tu découvert la série et ou les livres? Je pense que ce soit la série ou les livres, je les ai découverts un peu de la même manière. Concernant la série, c'était sur le réseau social Twitter, évidemment, où des personnes que je suivais à l'époque, qui étaient très série, parlaient de Game of Thrones. Et je connaissais de nom, mais j'avais jamais vraiment testé. Donc j'ai testé une première fois, j'ai abandonné parce que je m'ennuyais. J'ai repris la série bien plus tard. Je pense que c'était même après avoir commencé à lire les bouquins, pour voir si ça me faisait aimer la série ou pas. Et là j'ai adhéré. Enfin j'ai un peu forcé, parce que si vous connaissez bien Game of Thrones, si vous êtes là, c'est que vous êtes à jour, les premières saisons sont assez lentes. Du coup, il faut quand même s'accrocher à cette série. Mais je me suis accrochée et ça m'a plu, et maintenant j'en suis totalement fan, ça fait partie de mes séries favorites. Deuxième question, quelle est ta famille préférée à l'exception des Lannister et des Stark? Autant les Stark, je comprends qu'on les aime bien. Si, un petit peu quand même. Mais les Lannister, sérieusement. À part Tyrion Lannister, qui est franchement un personnage génial. À la limite, Jaime, au fil des saisons, il s'est un peu rattrapé. Mais par contre, concernant Cersei, concernant Twain, Lannister, et j'en oublie certainement, parce qu'il y en a d'autres des Lannister, pour être honnête, je comprends pas les gens qui aiment les Lannister, parce que ils sont horribles. C'est une famille totalement horrible. Bref, dans tous les cas, ma famille préférée, ce n'est ni les Lannister, ni les Stark, surtout pas les Lannister d'ailleurs. En fait, c'est la maison Targaryen, parce que je les adore, tout simplement. Premièrement, ils sont très beaux avec leur chevelure dorée. Et puis j'aime surtout la maison Targaryen par rapport aux dragons. Voilà.
Troisième question, quel est ton personnage préféré chez les Stark? Alors, je suis pas une fada de Stark comme beaucoup de gens, apparemment. Mais s'il y a un personnage que j'aimais bien chez les Stark, c'était Robb Stark. Autant les Stark, ouais, ils sont... Je vais pas dire qu'ils sont cons, mais ils sont très longs à la détente. Mais genre vraiment très longs. Et Robb Stark, j'aimais bien, j'ai vraiment beaucoup pleuré quand il est mort à la fin de la saison 3. Surtout que c'était un épisode qui était vraiment très dur, un épisode qui était certes magnifique, mais vraiment très dur émotionnellement. En ce qui concerne Catherine Stark, j'ai pas tant pleuré que ça, j'étais pas forcément triste pour elle, enfin si, mais pas tant que ça, parce que ça a jamais été l'un de mes personnages préférés. D'ailleurs, je sais plus si dans les livres ou dans la série, mais il y en a un des deux où je la déteste, où elle est exécrable. Je crois que c'est dans les livres, mais je suis vraiment plus sûre. Faudrait que je regarde la série pour voir si c'est là ou pas. Mais il y en a un des deux où je la trouve vraiment horrible, particulièrement vis-à-vis de Jon Snow. Bref, dans tous les cas, mon personnage préféré chez les Stark, c'est Robb Stark. Et j'étais vraiment triste qu'il soit mort. Mais par contre, j'ai pu revoir l'acteur dans d'autres films, dans d'autres séries, et je l'aime beaucoup. Quatrième question, quel est ton personnage préféré chez les Lannister? Alors là, je n'ai même pas à réfléchir, c'est automatiquement Tyrion Lannister, que vous voyez sur le côté de la caméra, qui est juste là. Et il est avec son verre de vin. Bon, je suis désolée, le focus ne veut pas se faire, il est assez flou. Et bon, voici Tyrion Lannister. Qu'est-ce que je t'aime, toi? Je vous avoue que s'il meurt, je serais vraiment très très triste. Il fait vraiment partie de mes personnages préférés. Quel est ton personnage préféré? Donc là, ça englobe tout. Donc mon personnage préféré, il s'agit de Daenerys Targaryen. Vous voyez donc la figurine avec son dragon. C'est juste là. Figurine que d'ailleurs j'adore. Voilà. Donc c'est Daenerys Targaryen. Pourquoi? Premièrement, c'est une Targaryenne. Deuxièmement, elle est la mère des dragons. Avec donc Rhaegal, Viserion. Et on voit derrière Drogon, qui est donc juste là. Rhaegal d'ailleurs, j'ai précommandé la figurine où Jon Snow est dessus. Je la recevrai au mois d'octobre. C'est celle-ci que je parlais dans mon book haul et j'ai vraiment très très hâte parce qu'elle est très très jolie. Vous pouvez la commander sur Amazon. Pour l'instant, je l'ai trouvée que là. Mais en tout cas, elle est vraiment très jolie, un peu chère, mais très jolie, donc je pense qu'elle en vaut le coup. Donc je disais, pour ne pas m'éloigner du sujet, j'aime beaucoup Daenerys Targaryen, principalement parce que pour moi, je pense qu'elle ferait vraiment une excellente reine. Daenerys Targaryen, c'est aussi quelqu'un qui est féministe. Ensuite, elle a la plus grande armée de Westeros et elle a quand même une sacrée armée de combattants vraiment qui ont été entraînés à ça depuis leur naissance, donc ils sont très doués. Au début, elle s'est fait vendre par son frère pour se marquer au cal des Dothraki. Elle s'est fait violer par lui. Elle a eu un enfant mort. Elle est partie de rien. Ensuite, tous les Dothraki, enfin la plupart des Dothraki à la mort du Khal de Khal Drogo l'ont abandonné. C'est un personnage qui est totalement respectable. Elle a une très grande évolution. Ce personnage est génial. Comparer ce personnage dans les premiers tomes ou dans les premières saisons de la série jusque par exemple à partir du tome 5 ou pareil de la fin de la série, c'est vraiment plus le même personnage et voilà, je sais que certains ne l'aiment pas, certains la détestent et je comprends pas pourquoi elle a tout pour être aimée, elle est vraiment géniale, à moins d'être clairement un misogyne ou un bœuf, je comprends pas en fait les gens qui ne l'aiment pas, je respecte leur choix, mais je veux dire pour moi
c'est un personnage qui est génial, que depuis la première saison je l'aime. J'ai envie qu'elle soit sur le trône. Concernant la série, vu ce qu'ils ont fait avec son personnage, c'est totalement mort. Mais pour la saga littéraire, je pense qu'il y a encore... il y a encore possibilité que ça se passe, même si, bon, connaissant George R. Martin, ça serait quand même trop facile. Mais voilà. Par rapport à Daenerys, je rajouterais juste que c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais que par exemple dans la saison 8, je vais pas vous dire que je ne l'aime pas, mais quand on pense à l'épisode 4 de la saison 8, je sais pas ce que les réalisateurs ont contre ce personnage, mais ils essaient clairement de la transformer en Mad Queen, et à la fin de l'épisode 4, on voit clairement que c'est foutu pour ce personnage. Je comprends pas pourquoi ils veulent la transformer en Mad Queen. Il y en a qui vont dire que oui, qu'il y a eu des signes dans d'autres saisons, etc. Non, il n'y a jamais eu de signes dans les autres saisons comme quoi elle dérivait vers une méchante reine. Clairement, absolument pas. Ça a toujours été un personnage qui avait du tempérament, un tempérament de feu, et c'est ce qui me fait aimer tant ce personnage, puisque les personnages féminins qui sont mous, clairement, c'est pas mon délire. Elle a toujours un tempérament de feu, elle a toujours voulu... Enfin, quand elle veut quelque chose, elle fait tout pour l'obtenir. Mais il n'y a jamais eu de signe comme quoi elle allait dériver vers un personnage de Mad Queen. Donc ça, je suis absolument pas d'accord avec ça, et je comprends pas pourquoi les réalisateurs vont dans ce sens. Et j'espère vraiment, du coup, que dans la saga littéraire, elle n'ira pas dans ce sens-là. Après l'épisode 4 de la saison 8, qui est probablement l'épisode que j'ai le plus détesté de toute la série, la mort de son dragon, honnêtement, elle était absolument pas réaliste, et j'ai lu plein de fans qui étaient totalement d'accord avec ça, qu'ils étaient dégoûtés pour la mort du dragon, pas parce qu'il était mort, mais parce qu'il était mort n'importe comment. Donc s'ils voulaient faire mourir Rhaegal, fallait le faire mourir d'une autre manière que de cette manière, alors qu'il n'était absolument pas crédible. Non mais quand on y pense, les flèches de Euron, elles ont toutes touché Rhaegal. Par contre, Drogon qui fonce droit sur les bateaux, il n'y en a pas une qui l'a touché. C'est absolument pas crédible. Enfin, je parle même pas du dragon là, mais plus de Daenerys que les réalisateurs. Je sais pas ce qu'ils ont contre ce personnage, mais c'est absolument pas crédible non plus. C'est pour ça que Game of Thrones, c'est ma série préférée, mais vraiment, pour l'épisode 4, ils ont totalement réduit mes espoirs de tout concernant la fin de la série. J'ai plus aucun espoir. J'adore cette série, mais pour la fin de la série, je n'ai plus aucun espoir, et maintenant je croise les doigts pour que George R. Martin, pour les 2 derniers tomes de la saga littéraire, ne nous déçoivent pas, même si, pour être honnête, j'ai moins peur qu'il nous déçoive lui que les réalisateurs. 7ème question. Quel est ton personnage que tu aimes le moins? Alors, il y en a quand même plusieurs. C'est tous des Lannister, ah non, sauf un. Donc Cersei Lannister, je ne l'aime pas. Joffrey Lannister, parce que clairement c'est un Lannister, je ne l'aime pas. Ensuite il y avait Ramsay. On va dire que Cersei et Ramsay, je les aime pas, mais j'ai pas forcément envie de les tuer. Enfin, pas au début, même quand ils se montraient clairement exécrables. Par contre, Joffrey, à partir du moment où on a vu son vrai visage, donc faut dire comme assez tôt dans la série, contrairement aux Stark, notamment Sansa Stark qui n'y voyait que du feu, lui j'avais clairement envie de le tuer et qu'il meure douloureusement. Par chance, il meurt douloureusement. Donc oui, je pense que le personnage que j'aime le moins dans la série, ou plutôt que j'aimais le moins, c'était Joffrey Lannister. Et dernièrement, c'est Cersei. J'avoue, le Night King, j'aurais... Enfin si, je voulais qu'il meure, mais pas comme Cersei. Pas comme Joffrey. Voilà.
même s'il nous a piqué Viserion. Ça, je lui pardonnerai jamais. Alors, 7ème question. Que penses-tu de la série et ou des livres? On va dire que les livres, je les préfère à la série. Notamment avec le personnage de Catelyn Stark. Si vous vous souvenez, si vous savez ce qu'elle devient dans les livres. Ensuite, la série, je l'aimais bien. Jusqu'à la saison 7. Et comme je l'ai dit il y a 2 secondes, la saison 8, allez, j'ai aimé l'épisode 1, c'était sympa. L'épisode 2, il était un peu chiant, mais il était sympa aussi. L'épisode 3 était sympa. Après l'épisode 4, j'étais totalement dégoûtée. Et là, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, je n'ai plus aucun espoir pour la fin de la série. Même si c'est pas Daenerys qui a le trône, et je pense qu'après l'épisode 4, on peut clairement dire que ça sera pas elle, ils vont totalement tout foutu en l'air en un épisode. Mais même si c'est pas elle, en fait, j'ai plus aucun espoir. Je regarde, je vais continuer de regarder pour 2 épisodes, franchement, mais j'ai plus aucun espoir. 8ème question. Si tu pouvais être l'un des personnages, qui serais-tu et pourquoi? Je vais vous redire un personnage que j'ai déjà dit il y a 2 secondes, mais ça serait Daenerys Targaryen. Et premièrement parce que c'est une femme, deuxièmement parce qu'elle est féministe, troisièmement parce qu'elle a 3 dragons, et je veux des dragons. Oui, voilà, c'est décidé. Si elle a des autres dragons, je les prends. Et parce que je trouve la famille Targaryen vraiment passionnante. Je vous conseille d'ailleurs de lire les préquels que George R. Martin a écrit sur les Targaryens. Il y a notamment 90 ans avant le trône de fer, il y a l'œuf de dragon, il y a aussi Chronique du chevalier errant. Ensuite il y a Feu et sang, j'ai acheté le dernier tome il y a pas longtemps, enfin le premier tome pardon il y a pas longtemps, mais je ne l'ai pas encore lu, mais ça va pas tarder. Donc voilà, je vous conseille de vous renseigner sur la famille Targaryen parce que je pense que c'est clairement la famille la plus passionnante de tout Game of Thrones. 9ème question. Quelle est ta saison préférée, ton épisode préféré? Malgré que je déteste la saison 8, je pense que l'épisode 3 de la saison 8 est mon épisode préféré. Malgré que la mort du Night King par Arya, je trouve ça un peu trop facile. Je trouve ça bien que ce ne soit pas Jon Snow ou Daenerys qui ait tué le Night King, mais j'aurais aimé que le tuer soit un peu plus compliqué que ça. Je demandais pas grand chose, il manque ça pour que l'épisode soit parfait. Mais c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. Et ensuite également l'épisode où Robb Stark et Catelyn Stark meurent. Je pense que c'était The Red Wedding qui s'appelait. Ensuite, l'épisode où Drogon vient sauver Daenerys dans l'arène, c'est aussi un bel épisode. Mais je pense que l'épisode avec le Night King, il est vraiment un épisode concentré sur une bataille et juste une bataille qui devient pas ennuyant et où on est clairement à fond pendant presque 1h30, ce qui durait 1h20 je crois. Franchement, chapeau, c'est un épisode que j'aime beaucoup, malgré que je n'aime pas la saison 8. Quel est ton crush dans la série? Est-ce que si je dis Daenerys Targaryen, vous me dites que je parle trop d'elle ou ou voilà. Oui, mon personnage préféré n'est pas un homme. Et non. Mais c'est Daenerys Targaryen. Je peux pas vous dire autre chose que ce personnage-là parce que c'est vraiment le personnage que j'aime beaucoup. Après, si vous voulez que je dise un homme, je peux vous dire Tyrion Lannister qui fait également partie des personnages que j'aime le plus. Pour la saison 1, par exemple, mon personnage préféré masculin c'était clairement Khal Drogo. Ça veut pas dire que j'approuve le viol de Daenerys. Il y a une différence entre aimer un personnage et approuver le comportement de ce personnage, je tiens à le rappeler. Mais oui, si je veux dire vraiment un crush et tout, je pense que ce serait Daenerys Targaryen. C'est vraiment un personnage
exceptionnel. 11e question. Qu'attends-tu le plus pour la suite? Alors, le Night King il est mort, ça c'est fait. J'attends quoi pour la suite? J'attends que Cersei meure. J'attends que Daenerys Targaryen finisse sur le trône et pourquoi pas aux côtés de Aegon Targaryen, de Jon Snow. Bon, concernant la série, tout ça c'est un peu mort parce qu'ils ont tout foutu en l'air. Par contre, pour la saga littéraire, il y a encore un petit peu d'espoir, non? Allez, on y croit. 12e et dernière question, qui voudrais-tu sur le trône de fer? Bah du coup je viens de répondre à la question juste avant. J'aimerais voir Daenerys Targaryen sur le trône de fer ou ne serait-ce qu'un autre Targaryen. Mais je veux un Targaryen. Bon, j'avoue pour le frère de Daenerys, Viserys, à la saison 1, lui clairement je voulais pas le voir sur le trône, c'était un vrai cinglé. Par contre Rhaegar, qui était donc l'autre frère de Daenerys, qui est mort bien avant le début du trône de fer, lui je pense qu'il aurait vraiment fait un très bon roi. Clairement oui. Voilà. Mais ouais, sur le coup, en étant clairement team Targaryen, je veux Daenerys Targaryen sur le trône. Je veux vraiment que ce soit elle. Mais bon. On verra. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous. Si, comme moi, vous êtes assez fan de Game of Thrones, même si, comme je l'ai déjà dit, je n'aime pas la dernière saison, en sachant que la plupart du temps, je regarde en direct à 3h du matin en live sur OCS. Vous connaissez mon Twitter ou même mon Instagram. Si vous voulez en parler après avoir vu l'épisode avec moi, vous pouvez toujours m'envoyer un message privé. Ils sont ouverts sur les deux comptes et on peut en parler. Ça me ferait très plaisir. Je trouve qu'entre fans, c'est très bien de débattre des épisodes, même si on n'est pas du même avis. Le débat, ça sert à ça, à partir du moment où on est courtois et qu'on accepte que d'autres n'ont pas le même avis que nous. Bref, en tout cas, je vous souhaite d'excellentes lectures et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!